Quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a avoué dès notre deuxième rendez-vous qu'elle souffrait de purpura thrombopénique immunologique, ou plus simplement PTI, un problème de plaquettes. Elle marquait facilement, avait besoin de traitements réguliers. Elle disait ça avec calme, comme quelqu'un habitué à gérer sa maladie. Je me souviens avoir pensé qu'elle était honnête et courageuse. 6 mois plus tard, ma chienne est tombée malade. Elle a arrêté de manger, ses gencives sont devenues pâles, ses yeux jaunâtres. Le vétérinaire a diagnostiqué une maladie auto-immune du sang. Son corps détruisait ses propres globules. Rien n'a fonctionné. Elle est morte 2 semaines plus tard. À cette même période, le taux de plaquettes de ma femme est remonté en flèche dans la zone normale. Son médecin l'a trouvée remarquablement stable. Je l'ai remarqué aussi, mais sans vraiment y prêter attention. 1 an après notre mariage, elle a commencé à souffrir de douleurs abdominales aiguës. Le matin de son échographie, je me suis réveillé avec une nausée atroce. À midi, j'étais aux urgences. Mon appendice avait rompu. Le chirurgien a dit que c'était l'une des progressions les plus rapides qu'il ait jamais vues. J'étais à quelques heures seulement de la septicémie. Pendant ma convalescence, ma femme m'a envoyé un SMS. Son échographie était parfaite. Plus aucune douleur. C'est là que l'idée m'a traversé l'esprit pour la première fois. Ce n'était pas une certitude, juste un bref instant de reconnaissance d'un schéma global. Une pensée dont je me suis immédiatement senti coupable. On n'accuse pas son conjoint de quelque chose comme ça. On ne l'imagine même pas. Les années ont passé, le schéma s'est répété. Souvent pour des petites choses. Ses migraines disparaissaient quand des collègues tombaient mystérieusement malades. Sa fatigue s'envolait quand sa sœur était hospitalisée pour une anémie inexpliquée. Toujours explicable, toujours une coïncidence. Puis le mois dernier, le diagnostic est tombé. Cancer du poumon. Précoce, mais réel. La biopsie l'a confirmé. Elle a pleuré dans mes bras. Je lui ai dit qu'on se battrait ensemble. Hier soir, notre fils de 5 ans a commencé à tousser. Une toux sèche, puis profonde, grasse, incessante. Il n'a jamais fait d'asthme, jamais eu de problème respiratoire. Je suis resté éveillé à l'écouter à travers le babyphone, comptant les secondes entre chaque quinte de toux. Dans l'obscurité, à côté de moi, ma femme dormait paisiblement. Pas de sifflement, pas de douleur, une respiration lente et profonde, celle de quelqu'un qui a des poumons en parfaite santé. Ce matin, elle m'a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis des semaines. Mon fils, lui, tousse toujours. J'ai pris rendez-vous chez le médecin pour lui. Et pour la première fois de ma vie, j'ai peur de savoir quel diagnostic rendra ma femme totalement guérie.